Bonjour. Le thème de la vidéo aujourd'hui sera une question un petit peu provocante. Sommes-nous en démocratie? Alors, on pourrait répondre que le simple fait de poser la question est fourni en quelque sorte la réponse. Si on se pose cette question-là, c'est qu'on peut le faire. Donc, on peut considérer que nous sommes en démocratie. La preuve, la vidéo que nous sommes en train de faire, vous allez la voir sur YouTube, elle va tourner sur le net, et tout ira très bien dans le meilleur des mondes. Je vous l'accorde, c'est une démonstration par l'absurde. Et comme toute démonstration par l'absurde, elle pèse très peu. Alors, et réponse un petit peu plus élaborée, c'est sûr que si on compare à ce qui se passe en Russie, en Chine, en Corée du Nord, dans d'autres États africains, ou même en Amérique du Sud, c'est sûr que nous, en Occident, et plus particulièrement en Europe de l'Ouest, on peut considérer que nous sommes en démocratie. Bien. Oui, mais si on gratte un petit peu, si on regarde comment fonctionnent nos institutions, le moins que l'on puisse dire, c'est que notre jugement devient très nuancé. Regardez, par exemple, si on analyse les choses à l'échelon national, plus de 80% des lois qui sont adoptées chaque année en France ne sont que des transpositions de règles décidées à l'échelon européen. Et ces règles, pour la plupart, sont décidées par des organes européens, par des experts européens, des gens qui n'ont pas été élus, des gens que ni vous ni moi ne connaissons, et c'est ces gens-là qui décident de l'environnement dans lequel nous allons vivre. Ce qui, quand même, d'un point de vue du citoyen, pose un certain nombre de problèmes. Deuxième point, nos chers politiciens, en particulier les élus du peuple, les députés, ils vous expliquent souvent qu'ils sont confrontés à la puissance des lobbies. C'est étonnant. Ils sont élus par le peuple. Ils doivent donc se conformer à la volonté du peuple. Et ces mêmes représentants vous expliquent, nous expliquent, que c'est pas si facile que ça, il y a les lobbies, tatati tatata, donc les lobbies, ce sont des groupes d'intérêt qui font pression pour faire adopter des règlements qui vont faciliter leur business. C'est ainsi que, par exemple, prenons au hasard le ministère de la Santé, nous avons une distinguée ministre qui est à peine arrivée aux manettes, elle fait adopter une règle qui oblige les petits-enfants à recevoir 11 vaccins. Cette même personne qui commande une grande enquête sur l'homéopathie. Une même personne qui réfléchit à la possibilité de finir la libre vente des huiles essentielles. Autant d'éléments qui contestent la pleine puissance des lobbies pharmaceutiques. Donc, vous voyez, alors c'est pas la peine non plus d'aller dans le sens de la liberté des médias, quand par exemple on s'aperçoit que les grands médias appartiennent à des grands groupes capitalistes de financiers internationaux. BFM notamment, qui appartient à Patrick Drahi, entre autres. Mais bon, c'est un exemple parmi d'autres. Donc tout ça pour dire que, d'une certaine manière, dans les grandes lignes, oui, on a l'impression d'être dans un système démocratique, parce que voilà, on peut dire un certain nombre de choses, dans les limites permises par la loi,
On peut faire un certain nombre de choses, dans les limites permises par la loi, mais ça c'est nécessaire à l'équilibre de toute vie en société. Mais on s'aperçoit que les grandes lignes sont quand même biaisées par différents parasites qui nous influencent d'une manière ou d'une autre. Donc c'est tout ça qui est à prendre en compte, c'est tout ça que nous devons avoir à l'esprit à chaque fois que, par exemple, nous allons nous rendre dans un bureau de vote pour exercer notre pouvoir de citoyen. Voilà. Donc, quelques mots rapides sur une question qui, malgré tout, est très intéressante et qui a des répercussions, il faut bien l'admettre, dans notre vie de tous les jours. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, abonnez-vous. Bonne journée.